Après 132 ans de présence coloniale, un nouveau pays vient de naître, l'Algérie libre et indépendante. Le 5 juillet 1962, une date mémorable qui marque la fin de l'occupation coloniale française. Ce jour-là, ils étaient des milliers à fêter l'indépendance, des drapeaux sortent de toutes parts, l'enthousiasme est indescriptible, une marée humaine, des hommes, des femmes et même des enfants crient leur joie. Les combattants de l'armée de libération nationale ALN paradent dans les rues, les exilés préparent leur retour et les chefs politiques. Salam alaikum tout le monde. Alors, quelle intro, hein? Quelle jolie intro j'ai pu vous mettre aujourd'hui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est le 5 juillet. Et le 5 juillet est une date très, très importante pour l'Algérie. Tout le monde connaît la date du 5 juillet, mais je suis en train de réfléchir à un truc en vous disant ça. Est-ce que cette vidéo va arriver sur YouTube le 5 juillet? J'ai un gros doute. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. D'ailleurs, Juma Mubarak, comme tous les vendredis, j'aime à vous le souhaiter, que vos prières soient exaucées et prenez soin de vous, surtout, très important, et surtout de vos familles aussi. Profitez de vos familles. Alors, je vous disais que j'avais des problèmes avec YouTube, comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai posté le vendredi et la semaine d'avant aussi. Je me rends compte que j'ai galéré tout le vendredi. J'avais fait ma vidéo, tout était fini vers 14 heures. Et quand j'ai voulu poster, bah, ça me refusait l'accès. Donc, en ce moment, YouTube est capricieux. J'ai du mal à poster. Donc, il y a 2 semaines, le vendredi, ça passait très très mal. La semaine dernière, elle est passée que le lendemain, donc le samedi. Et là, j'espère que vous l'aurez vraiment vendredi. Si vous l'avez pas le 5 juillet tout pile, c'est pas grave. La date du 5 juillet reste très important. D'où l'intro que je vous ai mis aujourd'hui. J'étais obligée de faire une vidéo sur ce thème, sur la guerre d'Algérie, sur l'indépendance, sur les Chouhada, l'Ahma. J'étais obligée. Et oui, au fait, il y a un petit nouveau dans l'équipe. Vous avez vu, j'ai pris un petit micro parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ma sœur, le son, s'il te plaît, le son est mauvais. » Donc, je m'excuse par avance si ça vous plaît pas. Mais j'ai fait quelques tests et apparemment, c'est vrai que c'est un peu mieux que dans les vidéos précédentes. Vous me direz, vous, si ça vous convient, si le son est mieux, si ça vaut le coup. De toute façon, c'est pas un achat très important, c'est un petit achat de moins de 10 euros et une qualité vraiment très correcte. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on est le 5 juillet et le 5 juillet est une date très importante pour les Algériens. On parle souvent et très souvent des mêmes, j'ai l'impression, des mêmes Chouhada, l'Ahma. On parle souvent, très souvent, des mêmes Chouhada, comme Lahbib Mabidi, comme Ali Lapointe, Ahmed Zabana, enfin voilà. Et quelques femmes aussi, souvent les mêmes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit hommage à Louisette. Alors, pourquoi j'ai choisi Louisette? Parce que je suis tombée cette semaine par hasard sur sa vidéo. Il faut savoir que j'aime beaucoup, je suis très passionnée par l'Algérie, vous le savez, pour ceux qui me suivent et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tiffany, je suis née de parents irlandais et espagnols, mais je suis née en France et je suis une passionnée de l'Algérie. J'aime l'Algérie, j'aime ses qualités et cette chaîne a été conçue spécialement pour vanter les mérites, les qualités de l'Algérie, de son passé, de son histoire. Et donc, si tu es nouveau, bienvenue sur notre chaîne. Et si tu es ancien, que tu es là depuis le début, je te remercie vivement d'être là et ton soutien. Donc, comme je vous disais, je regarde énormément de reportages sur l'Algérie, sur la guerre de l'Algérie, sur l'actualité algérienne, que ça soit politique, que ça soit tout modernité, tout ce que l'Algérie est en train de faire, vraiment, masha'Allah.
Et donc, je suis tombée en visionnant futur, un futur projet que j'avais envie de faire sur cette chaîne, sur YouTube. Je suis tombée sur ce petit documentaire et je voulais d'abord vous passer ce petit documentaire avant de vous faire la vidéo que j'avais prévue parce que la date du 5 juillet, je pense qu'il fallait quand même la marquer. Et la vidéo que je vais vous faire, Inch'Allah, dans les prochains jours, n'a rien à voir avec le 5 juillet. À voir avec l'Algérie, mais n'a pas vraiment grand à voir avec le 5 juillet. Et je voulais vraiment marquer ce jour. Et quand j'ai vu que le 5 juillet tombait un vendredi, jour où je poste les vidéos, j'étais assez contente. Donc, on va parler de Louisette. Louisette était une membre du FLN. Elle a commencé, elle est recrutée par le FLN, elle avait 20 ans. Donc, elle sortait à peine, ça faisait pas très longtemps qu'elle sortait du lycée. Et elle a été capturée, torturée, violée. Vous connaissez la suite. Je vais faire attention aux mots que j'emploie parce que YouTube a tendance à être pas sympa avec moi, à griller mes vidéos et à tout simplement me balancer des avertissements. Donc j'en suis déjà à 3. C'est pas grave. On continue. Donc je vais vous passer ce magnifique reportage et bien sûr ça va être que un extrait. Autrement on va dire que c'est du plagiat. Et si vous voulez voir cette petite vidéo en entier, comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez directement apparaître sur YouTube le reportage en entier. C'est une illustration sur Louisette quand elle a été capturée. Elle a été gravement blessée dans sa capture. Du coup, ils l'ont emmenée à Alger et c'est là où elle a subi donc des tortures, des viols et toutes choses d'abomination. Et on va écouter cette illustration qui raconte donc sa capture et tout ce qu'elle a subi et comment elle a réussi à s'en sortir. Parce qu'on s'en sort physiquement, mais de tout ça, on s'en sort sûrement pas mentalement, psychologiquement. Voilà, on continue, je vous laisse regarder, on se retrouve comme d'habitude juste après. Tous les cimetières ont cela en commun. C'est là que disparaissent les secrets. Alors on ne peut plus compter que sur les vivants pour ranimer les souvenirs. Elle s'appelle Louisette Iguilariz. En 1957, elle avait 20 ans. À cette époque, l'Algérie était française. À cette époque, l'Algérie, c'était la France. On m'appelait Lila. C'était mon nom de guerre. Je me battais pour l'indépendance et un jour je suis tombée dans une embuscade. J'étais grièvement blessée. On m'a transférée au siège de la 10e division parachutiste du général Massu, à Hydra, sur les hauteurs d'Alger. Il y avait un capitaine, un certain Graziani. Il venait dans mon box plus souvent que les autres. Tu vas parler, oui. Des noms. On veut des noms. Je veux mourir. S'il vous plaît, je veux mourir. Vous n'êtes pas des hommes si vous ne m'achevez pas. Crache-nous tout. Parle. Parle. C'est que c'est une vraie femme. J'ai été détenue pendant 3 mois. Et on m'a interrogée tous les jours. On vous a torturé, mon petit. Qui vous a fait ça? Qui? Vous ne voulez pas répondre. Tant pis. On va vous soigner. Mais laissez tomber le maquis. C'est pas fait pour les femmes. Me soigner. Plutôt mourir. Le lendemain matin, un camion militaire transfère Louisette à l'hôpital Maillot de Bab el-Oued. Aïe! Vous me faites mal! T'as mal? Mais tes bombes et celles de tes amis terroristes, ça fait mal aussi, tu sais ça?
C'est qui, celle-là? Une Félaga. On la soigne sur ordre du commandant Richaud. Richaud. 2 jours plus tard, on m'a ramené dans mon box. J'étais épuisé. Vous souffrez toujours? Richaud. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas possible. C'est le bon Dieu qui me l'envoie. M'envoyer en prison. Là-bas, au moins, je serais pas interrogée. Je m'en occupe. Vous savez, je n'ai pas vu ma fille depuis 6 mois. Vous me faites terriblement penser à elle. J'ai été transféré en prison. Grâce à ça, j'ai survécu. Ma mère m'avait demandé de ne plus parler de tout ça. Je me suis tue. Mais je n'ai jamais oublié Richaud. Avec ma sœur, on a envoyé des lettres un peu partout. Pendant 20 ans. Et puis, un jour... Allô? Vous êtes bien Louisette? Oui? C'est moi? Je suis journaliste au Monde. Mon beau-père était militaire en Algérie. Il a reçu votre lettre. J'aimerais bien vous rencontrer. Alors, on s'est rencontrés. À Alger. Louisette, en 1957. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est compliqué, que dire. On ne parle jamais de ça entre nous. Il faudra une quinzaine d'heures à Louisette pour raconter son histoire. Son témoignage est publié à la une du Monde le 20 juin 2000. J'étais allongée, nue. Toujours nue. Il pouvait venir 1, 2, 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit des bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps me paraissait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, les heures des jours. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C'est un peu comme si le corps se mettait à flotter. Regardez, hop, c'est Moueza qui est toujours là. Pour ceux qui connaissent Moueza, regardez comme elle a grandi. C'est hallucinant. Ça fait 2-3 semaines seulement que je l'ai adoptée. Elle a vraiment grandi, elle est très vive. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Voilà. Là, elle est. Regardez, machallah, comme elle est mignonne. J'imagine que vous savez tous pourquoi je l'ai appelée Moueza. Donc, comme je vous disais, voilà ce que Louisette a vécu, mais Louisette n'est pas un cas isolé, avec tout ce que les Félaga, les membres du FLN, et même on en oublie beaucoup, on oublie beaucoup de gens. Il n'y a pas que les têtes ou les têtes de réseau, ou on a vraiment toutes ces petites personnes qui ont fait plein de petites personnes qui ont fait cette victoire aujourd'hui, ceux qui ont arraché son indépendance. C'est vraiment le peuple, le fait que le peuple était uni, tout simplement. Le peuple était uni, que ça soit du simple cireur de chaussures jusqu'au médecin. Enfin, vous savez tous que l'union fait la force, et ça, l'Algérie, ils l'ont bien compris. L'Algérie a bien compris que l'union fait la force. Ils savent s'unir dans des moments très importants pour le pays. Et c'est tout à leur honneur, vraiment. Masha'Allah. Que dire de plus? Louisette est toujours en vie. Donc là, je vais vous passer un petit reportage où elle a fait une interview pour une télévision française. C'est assez bouleversant, donc je préfère quand même prévenir les gens qui sont sensibles à la cause des femmes, et tout simplement pas que à la cause des femmes, à l'injustice. Ne regardez pas la vidéo parce que elle
il n'y a pas d'images choquantes, mais il y a quand même des paroles qui font réfléchir. Moi, en tout cas, est-ce que je suis trop sensible? Je ne sais pas, mais en faisant à chaque fois ces montages de vidéos sur l'Algérie, sur la guerre de l'Algérie, j'ai souvent la larme facile, on va dire. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice, vraiment. Donc, je vous laisse regarder ce reportage si vous êtes encore là. À de suite. Il m'a dit, c'était au maquis. Ah, j'ai dit, et où sont les autres? Et c'est là où il m'a dit, ils sont tous morts. Ben, imaginez-vous que cette information a été capitale pour moi. Cette information c'est elle qui m'a sauvée durant 2 mois et demi à la 10e DP. À la 10e DP, c'était le centre de torture à côté. Le siège de Général Massieu était là. Il ne faisait que traverser la rue et c'était tout le baraquement ici. Il faisait que traverser la rue, au Paradou, à Hydra. Alors c'était là qu'on nous torturait. Pendant 2 mois et demi, bien sûr, ça a été l'enfer. L'enfer, d'après les informations de papa, au départ, tout à fait au départ, il nous a éduqués, entraînés, qu'il ne fallait pas absolument, mais absolument pas parler. Mais il m'avait dit, voilà, c'est là, il m'a dit qu'au 8 jours, ça va passer. 10 jours, ça passera. Ça faisait des 8 jours passés, 15 jours passés, 1 mois passé, 1 mois, 8 jours passés, après 1 mois et demi, 2 mois. Cette année, ça a été trop. Ça a été de trop. Donc, je ne parlais toujours pas. Je tenais le coup. Je me maîtrisais comme je peux. Je réfléchissais beaucoup à papa. Mais je souhaitais mourir. Je souhaitais mourir pour arrêter ces douleurs. Pour arrêter. Et j'avais pas d'objet. Je n'avais aucun pour essayer de me suicider. Je n'avais pas. J'avais rien. J'étais toute nue sur un camp, un lit de camp. Je faisais tout sur moi. Enfin, les débuts, non. Après, je faisais tout sur moi. Et puis, ils étaient sales avec moi. Très sales. Abjects. Inhumains. Je les suppliais. Rien. 15 décembre, un militaire rentre. Il a enlevé la couverture. C'est là où il a vu. Il m'a dit, mais mon petit, on vous a torturé? Mon petit. J'étais dans l'enfer tout à l'heure et maintenant je deviens mon petit et on vous voit. Vous vous rendez compte? Je dis, c'est pas vrai, c'est l'action psychologique. Mais je ne voulais rien entendre. Alors il m'a dit, on va vous soigner, mon petit. Pour nous, se soigner, on va vous soigner, ça veut dire on va vous abattre. Et j'étais contente. Enfin, il y en a un qui va pouvoir arrêter mes douleurs. Le matin, 4 parachutistes arrivent avec un brancard. On m'a transportée
dans un hôpital, maillot. Ils sont venus avec une espèce de... Une grande scie, ou je ne sais pas quoi, pour essayer de m'amputer. Et les militaires qui m'avaient transporté ont vu ça, ont vu le manège. Ils connaissaient. Ils m'ont dit, ordre du commandant Richaud, soignez. Les plâtres étaient collés à mes plaies. Et puis je criais, je hurlais quand même. La douleur était atroce. C'est là où elle m'a dit elle m'a dit, on te soigne et tu gueules. On aurait mieux fait de t'achever. C'est là où les militaires, ils m'ont repris directement 10e DP. C'est là où j'ai eu la peur de ma vie. Je dis, ça va recommencer. Ils m'ont soigné pour recommencer encore. Et c'est là où, quand on m'a remis dans la piole où j'étais, elle était lavée, lessivée, propre. Ça sentait bon, voilà. Et puis, le fameux docteur que je ne connaissais pas, j'entendais que son nom, m'a dit, vous savez que vous ressemblez à ma fille, que je n'ai pas vue depuis 6 mois. Et il m'a dit, que puis-je faire pour vous, mon petit? Je lui ai dit, maintenant, que puis-je faire pour vous? La seule chose, c'est la prison, d'autant plus que mon papa, Saïd, ma maman, Tissira Sadid, ma grand-mère, Melha Sadid, ma sœur, Malika, mon autre sœur, Fatima, mon frère, Farhat, qui est à la santé, mes 2 oncles, Ali et Azré, Tissira, en prison à la santé. Je dis, il n'y a que la prison. La prison, s'il vous plaît. La prison, s'il vous plaît. J'allais de toutes les façons, dans n'importe quelle prison, j'allais rencontrer un membre de ma famille. Elle m'a dit, ah bon, c'est tout? J'ai dit, s'il vous plaît, la prison. Elle m'a dit, d'accord. Il est parti. Terry à la prison de Barberousse. Dans un dortoir, il y avait en face de moi Blanche Moine, Eliette Lou. À côté de moi, à gauche, il y avait Nelly Porot, Colette Grégoire. À ma droite, ma maman, puis après ma grand-mère, puis il y avait Baïchi, Fatma, et de l'autre côté, Ratiba. Et dans les autres cellules, il y avait Gabi Gemnez, il y avait Jacqueline Guérouge, enfin, dans les condamnés à mort, il y avait les... Voilà. Et puis beaucoup d'Algériennes et beaucoup d'Européennes. Il y avait Annie Stener, il y avait Evelyne Lavalette. Nous étions une 60aine, personnellement. Moi, j'étais lycéenne en fin de cycle. J'ai pris les armes, c'est tout, c'est clair. Il n'y avait pas de problème. L'engagement des femmes était similaire à l'engagement d'hommes. Il n'y avait pas de différence du tout. Au contraire, tout ce que ne pouvaient pas faire les hommes, nous le faisons. Et quand, à un moment donné, il y avait tellement de prisonniers hommes que les femmes ont pris de les remplacer. Là-bas, dans une grotte, il n'y avait pas de problème tabou. C'est pas vrai, nous étions frères, sœurs, on était compléments. Il n'y avait pas cette espèce de... Bon, comme on est tous amoureux, non, il n'y avait pas ce genre. C'était le combat. C'était l'objectif à atteindre. Et on était libres. Louisette est toujours parmi nous. Elle vit à Alger. Je vais vous montrer un petit extrait de Louisette. Cet extrait date, j'ai trouvé le plus récent, c'était il y a 4 ans. Lors de la révolution en Algérie, elle descendait dans les rues, elle manifestait parce que vous savez que être combattant, c'est dans le cœur. Donc tu peux avoir
7 ans, tu peux avoir 10 ans, comme le petit Omar, qui était dans le groupe de Ali Lapointe, à Alger, dans la Casbah, ou tu peux avoir 100 ans, comme Louisette, tu es une guerrière et tu te bats pour une cause, et une vraie militante. Franchement, machallah. Je vous laisse la regarder aujourd'hui, elle est merveilleuse, cette Louisette. Je vous laisse regarder. C'est une marche auquel je ne m'attendais pas à tant de monde. Elle est grandiose, c'est fastueux, c'est magnifique. Nous avons une jeunesse mature, nous avons une jeunesse politique, pacifique. Je vous remercie et je les remercie d'aller jusqu'au bout. Et ils sont déterminés. Merci pour toute la jeunesse. Vous nous donnez grande joie. Voilà, là je vais vous passer un autre petit extrait qui montre bien ce qui s'est passé juste au moment où De Gaulle a déclaré qu'il fallait rentrer. Voilà, c'était l'heure, il fallait que les Français quittent l'Algérie et que c'était comme ça, et qu'ils le veuillent ou le veuillent pas. Vraiment, c'est grave parce que ils ont vraiment pas du tout accepté ni avalé que la guerre était finie et que l'Algérie avait tout simplement gagné et que les Français devaient partir et que c'était de toute façon pour leur bien, il valait mieux qu'ils partent. Mais ils n'ont pas accepté si facilement. Je vous montre ça de suite. L'OAS, organisation de l'armée secrète, refuse de lâcher le pays et pratique la politique de la terre brûlée. Ce groupe armé clandestin multiplie les attentats sur la population musulmane. À Oran, le jour même de l'indépendance, des tirs éclatent dans le quartier européen. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte quand même c'est comme ça, c'est tout. C'est la fin. Vous devez rentrer. Je sais que c'est triste pour certaines personnes, mais alors, c'était qui les terroristes dans l'histoire, vous pensez? Franchement, entre vous et moi. C'était qui les méchants? Ils ont gagné. Moi, c'est ça qui me... Je sais pas. Moi, c'est ça qui me choque. Pas qui me choque, mais qui me révolte. Ça me révolte. Ils avaient tout. Armes, argent, armée, ils avaient tout. Et ils ont perdu. Et c'est tout parce que les Algériens avaient leur foi. Et ils avaient une raison de combattre leur terre. Et on sait tous que pour les Algériens, la terre est vraiment une chose très importante parce que chacun d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est ou un martyr ou un engagé ou on s'en sort jamais indemne d'une guerre aussi sale parce qu'une guerre c'est jamais très propre. Mais là, il y a eu quand même des choses très très graves qui n'ont jamais été reconnues ou juste à demi-mot. Et moi, c'est ça qui me révolte. Et j'espère vraiment que la France va reconnaître ces crimes de guerre, mais reconnaître et va rembourser tout l'argent, tout l'or du monde ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé. Mais au moins que la France relève un tout petit peu le niveau, parce que je pense comme beaucoup de Français, croyez-moi, malgré ces élections de malades qui sont passées là, c'est n'importe quoi. Malgré tout ça, il y a beaucoup de Français quand même qui savent et qui ont honte, tout simplement, qui ont honte de dire qu'ils sont Français. Oui, ma fille, c'est quand même triste cette histoire, c'est horrible. Vous imaginez que quand même, ils sont
quand ils sont partis, vous imaginez que quand ils sont partis, ils ont pris dans les bureaux en Algérie, les Français qui tenaient les bureaux, en partant, ils ont été prendre les ampoules, jusqu'à prendre les ampoules, du genre, on va pas leur laisser. Mais il faut se réveiller, les gars. Vous avez pris plus que ça, quoi. Vous avez tué des gens, vous avez fait des massacres, vous avez, voilà. Enfin, vous avez tué des gens, vous avez fait des massacres, vous avez terrorisé, vous avez tué. L'Algérie a mis beaucoup de temps pour se remettre. Après ça, l'Algérie a eu la décennie noire. Moi, je dirais pas que ça a duré 10 ans, 20 ans. Je pense que la décennie a duré quand même plus longtemps que ça, parce que moi, quand je suis allée en Algérie, la première année, c'était dans les années 2005, je crois, 2005, exactement. Et il y avait encore des barrages, ou très peu, hein, parce que je me rappelle quand je suis passée de Oran jusqu'à Bel Abbès, et je suis passée un après-midi, et le soir même, donc moi je suis passée dans l'après-midi, et le soir même, il a été dit dans le village à Bel Abbès, un village, Bel Abbès, c'est une ville, dans la ville de Bel Abbès, on a entendu dire que il y avait un faux barrage qui s'était installé du côté on appelle ça de l'Orange. Donc pour ceux qui sont de la région, ça c'était en 2005. Ouais. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps et ça a duré très longtemps. C'était la terreur. Pour ceux qui l'ont vécu, j'ai eu beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, c'était vraiment horrible. Donc voilà, et ça c'est tout simplement le résultat. C'est le résultat de ce que la France a laissé. Et franchement, aujourd'hui, quand on voit l'évolution, alhamdoulilah, parce que ça aussi, je pense que je vous ferai une vidéo sur l'évolution de l'Algérie, pas l'évolution de ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue, mais de ce qu'elle est aujourd'hui. Déjà, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je fais une petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager, parce que nous, on aime faire passer le message ici sur cette chaîne que l'Algérie a beaucoup de qualité. Et aussi, si tu veux me suivre sur TikTok et Instagram, n'hésite pas non plus, parce que je vais partir, Inch'Allah, là. Je pars là dans quelques jours en Algérie, donc je pars le 9 et j'ai vraiment l'intention de là-bas vous faire des vlogs, des vidéos et des lives. Donc n'hésite pas à venir sur TikTok, je ferai pas mal de lives je pense sur TikTok. YouTube, j'ai jamais encore essayé les lives, mais je vais tester, pourquoi pas. Donc pour ceux qui ne sont pas très TikTok ou qui n'ont pas TikTok, j'essaierai sur YouTube, mais n'hésitez pas à venir sur TikTok parce que c'est vrai que je suis un peu plus actif que sur YouTube. Voilà. Donc tout ça pour vous. Voilà, le niveau de la France n'a pas beaucoup évolué depuis 62. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, cette vidéo que je voulais vous mettre. Et on va pas oublier tous ces shuhada, on va pas les oublier, que ça soit du simple petit professeur français, parce qu'il y avait, oui, aussi beaucoup de martyrs et des engagés pour l'Algérie algérienne, de l'autre côté aussi, dans le camp adverse. Donc il y avait beaucoup de Français et des Juifs aussi qui se sont mis du côté de l'Algérie. Et les plus grands aussi qu'on connaît tous, et on passe aussi par tous ces gens, comme je vous disais, du cireur de chaussures, vendeur de simple maman, vendeur de lait, enfin voilà, tout ce petit peuple qui a su s'unir et qui a fait que l'Algérie aujourd'hui libre, démocratique et république. Voilà. Je vais vous remercier d'avoir visionné encore cette vidéo. Je suis désolée, c'était une petite vidéo sur le tas que j'ai fait en juste 3 jours.
Donc d'habitude, je mets à peu près une semaine pour faire une vidéo assez longue, mais là j'ai mis vraiment 3 jours parce que je suis en train de préparer mon voyage en Algérie et tout ce qui est documents, papier, paperasse, voilà. Enfin, c'est même nettoyage de la maison, enfin tout ça, préparation, c'est long. Pour ceux qui vont vous connaissez, c'est long et sans compter le travail aussi que j'ai qui me prend. Et les petites finitions d'ailleurs, Sabrina, je sais que tu me regardes, ta commande, ça part lundi, comme je t'ai dit sur WhatsApp, je te fais un gros bisou et j'espère que ça te plaira. Je vous fais tous un gros bisou, je vous souhaite que du bonheur, vraiment, et les Algériens, on se retrouve très vite, Inch'Allah, à partir. Pour ceux qui seront en Algérie, si vous me croisez, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Ça sera avec un grand plaisir. Et pour les Algériens qui restent en France, mon cœur est avec vous. Je pense beaucoup à vous et je sais que vos frères là-bas n'attendent que ça, vous retrouver, vous voir. Et je sais que vous aussi, vous avez envie d'aller en Algérie. Et l'Algérie, c'est un pays, quand tu y rentres, t'as mal. Tu peux pas sortir, c'est très difficile parce que vous dégagez beaucoup de choses. Salam alaikum à tout le monde. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, à vendredi prochain, j'espère, ou alors sur les lives dans la semaine où je serai en Algérie. Salam alaikum tout le monde. يا سيدي وليدي غايب عليا يا الله الله بغايت وحدي يا جينا من عين ملينا وسلام ايام علينا جرينا وصلنا لجبال كبينا وبرصاص رجال علينا يا رجال تموت بلاش يدرينا يا واسمحي لي هاي لأمي ما يا واسمحي لي فايشي هادية يسمح رباح البابا واللية يا والكتبة في الجبين تتعدايا يا زوج ذراري طيان والجبال يا حياس السبت صياد والرفال يا والبال